de vous. Comme je le dis toujours, c'est un privilège pour moi que vous puissiez prendre du temps pour vous consacrer à l'apprentissage et grandir dans l'étude des Écritures de manière saine. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Édouard Yosef, et depuis Israël, nous continuons à étudier le livre de la Genèse. Nous sommes déjà passés par Daniel et l'Apocalypse. Cette fois, nous commençons au début. Je sais qu'il reste encore du temps avant que nous terminions cette étude, mais j'aimerais savoir quel livre vous aimeriez que nous approfondissions une fois que nous aurons terminé celui-ci. Je souhaite aussi rappeler à ceux qui l'ignorent que nous avons une académie nommée The LAN Academy. Là-bas, vous pourrez trouver des études sur des sujets très importants, comme par exemple le secret des Juifs pour la gestion des finances, le Jésus historique, basé sur la question de savoir s'il était le Messie, sans utiliser le Nouveau Testament. Enfin, je vous encourage à aller vous inscrire sur telanacademy.com. Et comme toujours, je veux aussi vous remercier pour les messages que nous avons reçus de la part de beaucoup d'entre vous. Non seulement sur la chaîne vocale d'Israël, mais aussi par mail et sur le réseau WhatsApp Amis d'Israël. Je vous encourage aussi à continuer d'écrire, même si nous ne pouvons pas toujours répondre. Je vous assure que nous lisons tous vos messages. Moi-même, je prends parfois le temps de lire vos commentaires. Alors continuez à écrire et partagez ce contenu si vous le pouvez. Une fois terminé, pour que des personnes apprennent à étudier et à aimer le Dieu d'Israël, créateur des cieux et de la terre. Aujourd'hui, nous allons étudier le chapitre 21 de la Genèse, un chapitre rempli de promesses accomplies, d'obéissance et de révélation de la souveraineté de Dieu sur l'histoire de son peuple. Mais avant de lire le chapitre, il est important de se rappeler qu'il s'est écoulé un quart de siècle depuis que Dieu a fait les promesses à Abraham dans la Genèse 12. Des promesses comme celle selon laquelle, à travers sa descendance, toutes les nations de la terre seraient bénies. Rappelons que la promesse impliquait qu'Abraham aurait des enfants, mais Saraï n'en avait toujours pas eu. Abraham avait déjà un fils, Ismaël, mais il était né de la servante de Saraï, Agar. En modifiant les choses dans leur forme originale, je veux vous donner une information. Je ne sais pas si vous saviez que dans la langue originale, lorsqu'il est question du temps fixé, cela sonne comme Samuel. Quelque chose que nous allons lire dans ce chapitre est très profond. Lorsque l'Écriture dit que Dieu a visité Sarah au temps fixé, il utilise le mot moed, le même mot qui est utilisé pour les fêtes fixées ou les fêtes solennelles, celles du livre du Lévitique. Cela veut dire que lorsqu'il s'agit de MOED du temps fixé, c'est quelque chose de juste. C'est-à-dire qu'il n'arrive jamais en avance ni en retard, mais exactement au moment qu'il a lui-même établi. Il est important de comprendre cela, car cela nous montre que la naissance d'Isaac n'est pas seulement un miracle, mais un accomplissement parfait dans l'horloge prophétique de Dieu. Maintenant, lisons ensemble le chapitre 21. Il est écrit ainsi. Adonai visita Sarah comme il l'avait dit, et Adonai fit pour Sarah comme il l'avait annoncé, et Sarah conçut. Et elle donna à Abraham un fils dans sa vieillesse, au moment que Dieu lui avait dit. Et Abraham l'appela. Le nom de son fils qui lui était né, que Sarah lui avait donné, était Isaac. Et Abraham circoncit son fils Isaac à l'âge de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Et Abraham avait 100 ans lorsque son fils naquit. Alors Sarah dit, Dieu m'a donné de quoi rire, et quiconque l'apprendra rira avec moi. Et elle ajouta, qui aurait dit à Abraham que Sarah allaiterait des enfants? Pourtant, elle lui a donné un fils dans sa vieillesse. Et l'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. C'est pourquoi Abraham dit, chasse cette servante et son fils.
Et Sarah vit qu'Agar, l'Égyptienne, celle qu'elle avait donnée à Abraham pour lui donner un fils, se moquait de son fils Itchak. Abraham dit, chasse cette servante et son fils, car son fils n'héritera pas avec Itchak. Cette parole parut très grave à Abraham à cause de son fils. Alors Dieu dit à Abraham, que cela ne te paraisse pas grave à cause du garçon et de tes enfants. Fais tout ce que te dit Sarah. Écoute sa voix, car c'est par Itchak que ta descendance sera appelée. Et aussi du fils de la servante, j'en ferai une grande nation, car il est ta descendance. Alors, Abraham se leva de bon matin, prit du pain et une outre d'eau, les donna à Agar, les mit sur son épaule, lui remit l'enfant et la renvoya. Et elle partit, et erra dans le désert de Beer-Sheva, et l'eau de l'outre vint à manquer. Elle laissa l'enfant sous un arbuste, s'éloigna et s'assit en face, à la distance d'un jet de flèche. Et elle disait, « Je ne veux pas voir mourir l'enfant. » Assise en face, l'enfant cria et pleura, et Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu la voix de l'enfant là où il est. Lève-toi, prends l'enfant et soutiens-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Alors Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit une source d'eau. Elle remplit l'outre d'eau et donna à boire à l'enfant. Et Dieu était avec l'enfant. Il grandit et habita dans le désert, et il devint archer. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Il arriva en ce même temps qu'Abimélec et Phicol, chefs de son armée, parlèrent à Abraham, disant, « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi ici devant Dieu de ne pas faillir envers moi, mon fils ou mon petit-fils, mais que selon la bonté que j'ai eue envers toi, tu agiras envers moi et envers la terre où tu as séjourné. » Et Abraham répondit, « Je le jurerai. » Puis Abraham fit des reproches à Abimélec au sujet d'un puits d'eau que les serviteurs d'Abimélec lui avaient enlevé. Et Abimélec répondit, « Je ne sais pas qui a fait cela, et tu ne m'en as pas informé, et je ne l'ai appris qu'aujourd'hui. » Et Abraham prit des brebis et des bœufs, et il les donna à Abimélec, et ils firent tous deux alliance. Payez, Abraham, les pas de la 3 la chèvre. Que signifient ces 7 brebis que tu as placées, Loutam? Et il répondit que ces 7 brebis, tu les prendras de ma main, afin qu'elles me servent de témoignage que j'ai creusé ce puits. Il appela ce lieu Beer-Sheba, car ils y jurèrent et tous deux, et firent alliance. Abimélec partit avec Phicol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Et il planta un tamaris à Beer-Sheba, et il invoqua le nom d'Adonai, Dieu éternel. Et Abraham demeura au pays des Philistins de nombreux jours. Maintenant que nous avons lu le chapitre, je veux partager quelque chose que le Seigneur m'a montré au fil des années concernant les prophéties d'Adonai. Ce n'est pas que les gens ne puissent pas comprendre leur accomplissement, mais souvent nous ne les prenons pas de manière littérale. Les promesses de Dieu à Abraham étaient littérales. Il les a accomplies de manière littérale. Abraham aurait un fils, un vrai fils, un héritier légitime. Peu importe ce que les circonstances humaines pouvaient dicter. Il est essentiel aujourd'hui de se rappeler que les promesses de Dieu doivent être prises littéralement. Beaucoup d'entre nous se demanderont peut-être, mais qu'est-ce que c'est? Ou plutôt, qu'est-ce qu'une promesse littérale? Eh bien, une promesse littérale est une promesse prise dans son sens direct, textuel et explicite, sans aucune interprétation symbolique, allégorique ou figurée. En d'autres termes, littérale, tel qu'il est écrit, promesse égale, doit être tenue. C'est-à-dire, une promesse littérale équivaut à une promesse qui doit être tenue exactement comme elle a été exprimée.
Cela nous aide à nous rappeler que nous pouvons traverser des moments difficiles. Mais nous pouvons être sûrs que même si le monde entier se ligue contre nous, ce que Dieu a dit s'accomplira, peu importe combien de temps cela prendra. Dieu a tenu sa promesse, et Sarah a eu un fils, qu'ils ont appelé Isaac. Isaac, vous le connaissez. Cela signifie « il rit ». Cette promesse a mis 25 ans à s'accomplir. C'était pour un fils avec un destin très spécial. En fait, cet enfant n'était pas seulement un fils pour Abraham, mais aussi le fils de la promesse. Nous allons voir bientôt les choses impressionnantes. Peut-être, ou pour certains, peut-être pas impressionnantes. Mais y a-t-il des parallèles entre Isaac et Jacob? Mais je veux vous donner quelques informations. Beaucoup de commentateurs de la tradition juive disent que le nom Isaac signifie « il rira ». Mais au futur, cela représente un principe spirituel. Pourquoi? Parce que Dieu transforme le rire de l'incrédulité en un rire de rédemption. Le premier rire était le doute humain. Le dernier rire est la joie de l'accomplissement divin. En d'autres termes, Isaac symbolise le moment où Dieu transforme l'absurde en dessein. Quand Dieu fait de l'impossible une destinée. Maintenant, pour revenir au sujet du temps fixé, il est intéressant de voir comment, dans les Écritures, le temps de Dieu est aussi important que les détails des événements eux-mêmes. C'est pourquoi nous voyons le terme « temps fixé par Adonai » répété à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, par exemple dans ce chapitre, comme nous le verrons aussi de nombreuses fois par la suite. Dieu a des fêtes fixées, des temps précis, et personne ne peut modifier ces temps. Mon objectif ici et maintenant n'est pas de créer un conflit d'interprétation ni de contredire des doctrines. Mais curieusement, le 7e jour, le Shabbat, je parle du Shabbat, est justement un temps établi par Dieu depuis le moment de la création. Beaucoup pensent à tort que ce commandement vise uniquement les Juifs et non les croyants. Nous pouvons largement discuter de la compréhension et de l'application de ce principe. Il existe malheureusement beaucoup de confusion et de mysticisme sur l'importance du repos du Shabbat. Je ne vais cependant pas aborder ce sujet maintenant. C'est juste pour souligner que nous pouvons même débattre ou douter du moment ou de la... Seul. Cela doit-il être un rappel que c'est Dieu qui déclare ce qui est saint et non nous? Il en va de même pour les temps fixés. Nous devons simplement apprendre à les reconnaître, donc au moment fixé par Dieu. Isaac est né et, comme il avait été ordonné, Abraham a circoncis Isaac le 8e jour après sa naissance. Le couple adulte, Abraham et Sarah, était très heureux. Abraham venait d'avoir 100 ans et Sarah 90 ans. Sans aucun doute, c'était déjà un miracle qu'Abraham puisse engendrer un fils à cet âge. Sarah, qui n'avait jamais pu concevoir, peut maintenant avoir un enfant. C'est sans doute un miracle. Dans les versets 6 et 7, nous pouvons voir à quel point ils étaient émerveillés et reconnaissants, tout comme tous les membres qui les entouraient. Encore une fois, je ne veux pas semer la confusion, mais selon la tradition, et prenez cela en compte, selon la tradition hébraïque, cela ne s'applique pas à toutes les branches du judaïsme. Mais il est d'usage que les cheveux du petit garçon ne soient pas coupés avant qu'il ait 3 ans. Cela explique le sevrage de la part de sa mère, c'est-à-dire lorsqu'Isaac aurait pu atteindre ses 3 ans. C'était un événement familial, où Abraham organise un grand festin pour annoncer que la promesse, écoutez bien, avait mûri et resté ferme. C'était pour lui un rappel. Justement un rappel que les promesses ne naissent pas seulement, elles grandissent aussi et atteignent la maturité. Or, tout n'est pas paix, ni non plus que de la joie. Dans la Genèse, versets 8 à 14, un conflit éclate impliquant Ismaël.
Lorsqu'Isaac fut sevré, ils organisèrent cette grande célébration. Mais il y eut une certaine tension. Ismaël, le fils d'Abraham et d'Agar, commençait à émerger. Celui-ci pouvait déjà avoir entre 15 et 16 ans, et l'Écriture nous dit qu'il se moquait constamment d'Isaac, et bien sûr d'Agar. La mère d'Ismaël causait aussi des conflits avec Sarah, car son statut avait diminué depuis la naissance d'Isaac. Alors Sarah a demandé à Abraham de renvoyer Agar et Ismaël de leur entourage. Abraham s'inquiète énormément. Mais Dieu lui a dit d'obéir. Écoute-moi bien sur ce point. Dieu lui a assuré qu'Ismaël serait aussi béni, mais qu'Isaac serait l'héritier de la promesse. Cet événement nous montre, une fois de plus, comment Dieu choisit et sépare selon sa volonté. Selon les lois de l'époque, Abraham avait le droit de décider de l'héritage d'Ismaël, puisqu'il était né d'une esclave. Mais lorsqu'une esclave était libérée, c'était le père qui décidait si ses enfants devaient partir avec elle ou non. Bien que Sarah ne pouvait pas obliger Abraham à chasser Ismaël, il a obéi, et de ce fait, Ismaël a perdu son héritage. Je demande aux hommes de m'écouter très attentivement, parce qu'ici, c'est Dieu lui-même qui parle à Abraham. Écoute la voix de Sarah. Au verset 12, il est dit: Dieu, c'est Abraham. Ne t'inquiète pas pour le garçon ou ta servante, peu importe ce qu'elle dira. Sarah, écoute sa voix, car c'est par Isaac que ta descendance sera appelée. En résumé, il se passait ici quelque chose de spirituel, et non quelque chose que l'on peut voir comme un rejet de la part de Sarah. Ce que je veux dire, c'est que Sarah, elle, voyait ce qui se passait spirituellement. Écoute-moi bien, mon frère. Abraham ne voyait pas. Elle voyait qu'elle devait protéger la lignée de l'alliance. Donc son discernement était plus élevé à ce moment-là. En d'autres termes, et ceci est pour les hommes, ne crois pas que lorsque ta femme te dit des choses, elle le fait par colère, pas toujours, ou par jalousie ou par mépris. Mais parfois elle voit beaucoup plus loin que ce que nous pouvons voir. Elle voit le spirituel, ce que nous pourrions interpréter comme éthique, judicieux. Et une fois que nous aurons fait ce qu'elle nous demande, alors nous pourrions voir ce que Dieu va faire. Rappelons-nous qu'après cela, Dieu, dans sa grâce, promet qu'Ismaël sera béni. Et même s'il ne sera pas l'héritier de la promesse de l'alliance, il dit qu'il sera le père d'une grande nation. D'une certaine manière, Ismaël reçoit ce qu'Abraham avait perdu pour lui, ce qu'il avait semblé offrir, ce qui serait pour Isaac. Alors Dieu a jugé Ismaël pour ce qu'il était à ce moment précis, et non pour ce que serait sa descendance. Cela révèle un principe spirituel profond. Dieu te regarde pour ce que tu es aujourd'hui, pas pour ce que les autres pensent que tu seras. Dans la Genèse, puis du chapitre 15 au 21, Dieu étend sa miséricorde à Ismaël. Abraham a obéi à Dieu. Il accepte la demande de Sarah, et alors il a envoyé Agar et Ismaël au loin. Cela, sans aucun doute, a dû être très difficile pour Abraham. Nous savons qu'il aimait Ismaël, qui avait été son fils pendant 13 ans. Maintenant, l'histoire nous dit qu'ils étaient sur le point de mourir de soif. Agar, désespérée, reçoit un appel d'un Malak Elohim, qui était Malak Elohim, un messager de Dieu. Celui-ci lui dit qu'Adonai a entendu les pleurs de l'enfant et lui promet qu'il fera de lui une grande nation. C'est un autre moment très mystérieux dans les Écritures. Était-ce un Malak ou était-ce Dieu lui-même qui a parlé? La réponse reste floue, mais l'essentiel est que Dieu fait preuve de miséricorde et tient sa promesse envers Ismaël. Ainsi,
Après cette rencontre miraculeuse, nous voyons qu'Ismaël et Agar s'installent dans le désert de Paran, un endroit qui, pour beaucoup, serait plus tard connu comme la terre des Bédouins ou des peuples arabes. Aujourd'hui encore, plus de 300 000 Bédouins vivent dans cette région. Ceci est le début des peuples qui descendraient plus tard d'Ismaël. Vous savez, comme je l'ai dit à un moment donné, il existe des parallèles entre Isaac et Jésus. Tous deux sont nés de promesses miraculeuses. La naissance d'Isaac fut un miracle à cause de l'âge de Sarah. La naissance de Jésus, un miracle à cause de la virginité de Marie. Tous deux naissent au moment exact, déterminé par Dieu. Isaac est le fils de la promesse, et Jésus est l'accomplissement de la promesse du Sauveur. Finalement, ce chapitre 21 va nous conduire à une rencontre qui aboutira à une alliance. Du verset 22 au verset 33, l'histoire nous rappelle qu'Abraham et Abimélec. D'abord, je voudrais clarifier un peu qui était Abimélec. Rappelons-nous que nous l'avons déjà rencontré dans un chapitre précédent. Vous vous souvenez du chapitre 20 ? Nous en avons parlé la semaine dernière. Vous vous souvenez de celui qui a pris Sarah pour épouse, Abimélec. Il est important que vous sachiez que ce n'est pas un nom propre, mais un titre, un peu comme Pharaon en Égypte. Son nom signifie « Mon père est roi », Abimélec ou père roi. Ce roi représente l'autorité et le pouvoir des Philistins dans la région du Néguev, au sud de la zone de Canaan. Et au chapitre 20, vous vous souvenez que nous avons vu que Dieu a protégé Abimélec de pécher avec Sarah. Et c'est là qu'il finit par reconnaître l'intervention divine, maintenant, dans la Genèse 21, là où nous en sommes. Maintenant, nous allons voir que son attitude change complètement envers Abraham et qu'il cherche un pacte de paix. Au verset 22, Abimélec dit « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais ». Il faut sans aucun doute reconnaître qu'un roi païen, comme l'était Abimélec, ait remarqué la bénédiction de Dieu sur Abraham. Ce verset nous montre aussi comment Dieu agit. Par exemple, que même ceux qui l'ignorent perçoivent sa puissance et sa protection à travers un croyant. Sans avoir besoin de s'asseoir pour expliquer qui est le Dieu dont il parlait, Abimélec propose un pacte de non-agression. Ce n'était pas une faveur politique, mais une reconnaissance de l'autorité d'Abraham et de la protection divine qui l'accompagnait. Abraham accepte, démontrant ainsi son caractère d'homme de paix et la sagesse qui était en lui. Malheureusement, un petit conflit surgit ensuite, non pas à cause de cela, mais parce que les serviteurs d'Abimélec avaient pris possession d'un puits qu'Abraham avait creusé. À cette époque, creuser un puits signifiait accéder à l'eau, posséder une propriété et assurer sa subsistance. Abimélec affirme n'avoir rien su et la situation se règle pacifiquement. Il ajoute « Ne me l'as-tu pas dit ?» Alors, Abraham remet 7 agnelles à Abimélec comme preuve de l'alliance. En hébreu, le chiffre 7 est lié au mot « jurèrent ». C'est pourquoi la ville de Beersheba, aujourd'hui encore, peut signifier « puits du serment » ou « puits des 7 ». Cet acte symbolise la légalité, le témoignage, la paix. La Bible dit qu'Abraham plante un tamaris. Il est important que vous le sachiez. Pour la tradition juive, cela a une signification d'hospitalité, de provision et de présence durable. En fait, si vous visitez aujourd'hui la ville, vous pourrez visiter ce fameux puits. Et à côté, vous pourrez voir un ancien arbre tamari. En hébreu, il est connu par son acronyme Eshel, qui signifie nourriture, boisson et hébergement. Ainsi, Abraham crée dans cette région un endroit où les voyageurs peuvent recevoir justement de la nourriture, des boissons et du repos. Je dis toujours qu'Abraham a été celui qui a eu la vision de créer ce que nous connaissons aujourd'hui comme les complexes hôteliers. Rappelons-nous que c'était un grand homme d'affaires. En résumé,
Et en synthèse, une fois qu'il s'est installé là-bas, il invoque le nom de Merci Adonai Elolam, ce qui veut dire Dieu éternel. Il commence à proclamer la souveraineté de Dieu devant le monde qui croyait en des dieux étrangers. Je voudrais vous laisser ici quelques points pour résumer tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Je sais que le temps est peut-être passé vite, mais écoutez-moi bien ce que je vais vous dire dans ces prochaines minutes. L'accomplissement littéral des promesses de Dieu. Comme nous l'avons vu dans ce chapitre, les promesses de Dieu sont littérales et s'accomplissent dans leur temps. Même lorsque les circonstances humaines semblent impossibles, nous devons apprendre à faire confiance au fait que si Dieu Deux, la souveraineté de Dieu dans l'élection. Dieu choisit Isaac, non pas parce qu'Ismaël n'était pas important, mais parce qu'il l'avait ainsi déterminé. Cela nous rappelle que nous devons faire confiance à la souveraineté de Dieu et à son plan parfait, même si nous ne comprenons pas toujours toutes ses décisions. Point numéro 3. L'obéissance à la volonté de Dieu. Même si la décision d'Abraham a été de le sortir dehors, nous pouvons comprendre que dans notre vie, nous devons aussi apprendre à obéir, même si nous ne comprenons pas toujours pourquoi. Offre la miséricorde de Dieu. Ismaël n'étant pas l'enfant de la promesse, Dieu le bénit quand même. Et cela nous rappelle que même si Dieu a un dessein particulier pour son peuple, sa miséricorde est pour tous. Dieu fait que même ceux qui l'ignorent voient sa bénédiction. Abraham agit avec intégrité et paix, évitant les conflits inutiles. L'hospitalité et le témoignage, croyez-moi, sont des outils puissants pour montrer Dieu. Et nous pouvons même nous rappeler que Dieu soutiendra toujours ceux qui vivent dans la droiture. Je ne veux pas ajouter plus que ce que nous avons vu jusqu'ici. Je ne sais pas combien de temps nous avons passé, à vrai dire, mais je veux m'arrêter ici. Parce qu'ensuite nous allons entrer dans un autre chapitre, le chapitre 22, qui contient aussi beaucoup de détails importants que nous pouvons apprendre pour notre vie d'aujourd'hui. Dans ce chapitre, j'ai tenté de vous fournir des informations clés. J'ai essayé de parler un peu de la culture, un peu de la tradition et un peu de l'importance de cette époque. Et comment pouvons-nous aussi être bénis, même aujourd'hui? Nous avons vécu, interprété et compris tout ce que ce chapitre a à nous enseigner. Alors je veux simplement vous laisser, pour que vous demandiez simplement à Dieu, qu'est-ce qu'il a voulu vous enseigner aujourd'hui? Que ce ne soit pas moi qui vous dise 1, 2, 3, 4. J'ai tiré des leçons pour moi, et je veux que vous en tiriez aussi, en demandant « Seigneur, qu'as-tu voulu m'apprendre dans ce chapitre ?» Aujourd'hui, nous allons continuer la semaine prochaine avec le chapitre 22. Mais je veux aussi que vous fassiez un geste. Je veux que vous preniez cette vidéo et que vous la partagiez avec d'autres. Que vous la partagiez avec d'autres personnes, pour que d'autres personnes aussi puissent comprendre ce chapitre comme jamais auparavant. Mieux encore, qu'ils puissent comprendre le livre de la Genèse comme jamais auparavant. Qu'ils puissent comprendre le chapitre ou le livre entier de l'Apocalypse comme jamais auparavant. Du contenu sur cette chaîne Voix d'Israël, où beaucoup peuvent être bénis. Et je le sais, parce que beaucoup nous ont écrit et nous ont dit « Maintenant, nous voyons les Écritures comme jamais auparavant. Maintenant, nous comprenons Israël comme jamais auparavant. Et cela nous encourage. C'est pourquoi je le répète, comme je l'ai dit dans les 2 dernières vidéos précédentes, que Voix d'Israël n'est pas un projet, mais un appel. Un appel à pouvoir partager les Écritures d'une manière saine, compréhensible dans la culture, dans l'archéologie, dans l'histoire, et bien sûr basée sur la parole de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse. Permettez-moi, comme nous le faisons toujours, de prier pour vous en hébreu. Et que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse.
Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous, qu'il ait miséricorde de vous et qu'il mette en vous la paix. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Passez une excellente fin de week-end et un bon début de semaine. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été ici aujourd'hui une fois de plus. Shalom, bénédiction.